Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le récap de ce samedi 10 septembre 2022, dont voici les principales informations sur Diaspora Action, les yeux de la diaspora. Pour plus d'informations, veuillez vous abonner sur nos différentes plateformes. Lutte contre le terrorisme, les forces armées de sécurité du Mali viennent de repousser une attaque d'un groupe armé terroriste contre le poste de sécurité de Niafinké ce vendredi 9 septembre 2022 aux environs de 13h. Avec des tirs directs et indirects sur le dit poste, les assaillants ont décroché après une réaction vigoureuse du poste et se sont dispiés dans la nature. Les recherches selon la page officielle du FAMA sont en cours pour déterminer les zones de repli en vue d'éventuelles actions du FAMA. A noter que les FAMA ne déclarent aucune perte en vies humaines ni de dégâts matériels. Réunis en session ordinaire ce mercredi 7 septembre 2022 dans sa salle de délibération au palais de Kourouba, sous la présidence du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, le Conseil des ministres sur le rapport du ministre de l'économie et des finances a adopté un projet de décret fixant le taux en matière d'impôt spécial sur certains produits. Le présent projet adopté concerne entre autres l'augmentation du nombre de soumis à l'impôt spécial sur certains produits, la prise en compte des bouillons alimentaires, du café, des produits parfumerie et cosmétiques et la généralisation de l'application de l'impôt spécial sur certains produits à tous les véhicules de tourisme sans considération des puissances. Selon le communiqué du Conseil des ministres, l'adoption de ces décrets contribuera à promouvoir la croissance économique et à améliorer le climat des affaires et à protéger la santé publique. En péril dans la troisième réunion du groupe de soutien à la transition du Mali qui s'ouvre le mardi 6 septembre 2022 à Lomé, le président de la République togolaise et son Excellence Faure Gnassingbé a reçu le lundi 5 septembre 2022 la délégation ministérielle du Mali. Conduite par le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Abdoulaye Diop, le chef de la délégation du Mali a confié à la presse que l'objet de cette visite était de venir transmettre les salutations fraternelles du président de la transition malienne, son Excellence le colonel Assimi Goïta, à son frère le président Faure Gnassingbé, pour le soutien qu'il a apporté de façon constante à notre pays par rapport au processus de transition et toute la mobilisation qui a été la sienne auprès de ses pairs de la sous-région pour faire sorte que le processus de transition puisse aboutir. Première édition de la semaine de la réconciliation nationale le dimanche 4 septembre dernier, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Réconciliation nationale en charge de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Ouagué a procédé au cours d'un point de presse au lancement officiel de la première édition de la semaine de la réconciliation nationale CENAR qui a pour thème « Faisons des diversités un atout pour la cohésion sociale au Mali ». Elle vise à restaurer la paix et à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'est là à travers plusieurs activités concernant l'éducation, les arts, la culture, la citoyenneté, le civisme, le sport, la coopération civilo-militaire, la promotion du genre et la solidarité. Information hors de nos frontières. Née en 1926, la reine d'Angleterre n'est plus. 70 ans sur le trône, la reine Elisabeth II s'est éteinte à l'âge de 96 ans. Son histoire personnelle est indéniablement liée à celle de son peuple, avec lequel elle a entretenu pendant cette décennie un lien quasiment indéfectible. Aussitôt après la mort de la reine, le prince Charles du Royaume-Uni prend le commande et devient le roi de l'Angleterre à l'âge de 73 ans. Sport, l'équipe féminine de basket au rendez-vous à la Coupe du Monde. Désignée pour substituer le Nigeria, le Mali serait le seul pays africain à représenter le continent lors de cette compétition prévue pour le 22 septembre 2022 en Australie. L'équipe est constituée de Mayatera, Djenabandjaï, Sika Touré, Maïmouna Haidara, Touti Gandega. Pour ne citer que celle-ci, à noter qu'elles sont au nombre de 14 en total, 12 sélectionnés et 10 en réserve en cas de lésion. C'était là le récap de la semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Qu'Allah bénisse le Mali.